bienvenue sur l'antenne de l'IDECAF. Je suis Hervé Fayet et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 18e épisode de l'antenne de l'IDECAF et notre 60e vidéo en ligne sur la page YouTube de l'IDECAF. C'est avec grande tristesse que nous apprenons le décès de l'acteur Jean-Paul Belmondo. Il avait 88 ans. Avec la mort de celui qu'on surnommait Bébel, le 7e art français perd une de ses figures les plus populaires. Un acteur sachant tout faire, des films d'action jusqu'au cinéma d'auteur, sans trop se prendre au sérieux. Il avait tourné dans 80 films, avec notamment des scènes inoubliables, comme John Ier, la cigarette au bec dans À bout de souffle, ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans Le Guignolo. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclat de rire. Le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. Sa carrière commencée sur les planches l'a mené en un demi-siècle au sommet du succès commercial en France avec 130 millions d'entrées cumulées au cinéma. Celui qui était l'une des dernières grandes vedettes populaires de sa génération, avec Alain Delon ou Brigitte Bardot, avait quasiment disparu des écrans après un accident vasculaire en 2001. Sa mort tourne une page majeure du cinéma français. Belmondo partant après sa bande d'amis du conservatoire comme Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Bruno Kremer ou encore Claude Rich. Ces dernières années, il avait dû enterrer ses complices, de Guy Bedos à son meilleur ami Charles Gérard, avec lequel il ne cessait de partager fou rire, gueuleton et match à Roland-Garros. Jean-Paul Belmondo restait un modèle absolu pour ses pairs, notamment Jean Dujardin, qui le considérait comme l'un des derniers héros du cinéma français. Ses tribulations dans L'Homme de Rio ont inspiré jusqu'à Steven Spielberg pour Indiana Jones. Et le public français ne s'est jamais laissé de revoir ses films sur grand écran, à la télévision ou plus récemment sur Netflix, dans des polars comme ceux de Jean-Luc Godard. C'est d'ailleurs la rencontre avec le cinéaste de la Nouvelle Vague, autre figure majeure du 7e art, qui a scellé son destin. « Venez dans ma chambre d'hôtel, on tournera et je vous donnerai 50 000 francs », avait lancé Godard à Belmondo, croisé dans la rue. À même pas 30 ans, en 1960, ils tournent dans À bout de souffle et leur collaboration se poursuivra avec Une femme est une femme en 1961 et Pierrot le Fou en 1965. Belmondo a ensuite enchaîné les succès critiques de Jean-Pierre Melville pour le film Léon Morin prêtre à François Truffaut, La sirène du Mississippi, en passant par Louis Malle, Le voleur. Les cinéastes se sont tous arrachés l'acteur. Bébel laisse le souvenir d'un acteur physique, le roi de la bagarre, cultivant une belle dose d'humour, voire une franche autodérision. Il faut revoir le film Le Magnifique. Belmondo a joué au football et s'est entraîné comme boxeur avant de quitter l'école à l'âge de 16 ans. Il a commencé à jouer dans les années 1950 au Conservatoire de Paris. Ses rôles taillés pour son physique de boxeur lui vaudront ses plus grands succès publics. Je cite L'Homme de Rio de Philippe de Broca, 4,8 millions d'entrées en 1964, Le Professionnel en 1981 de Georges Lautner et L'As des As en 1982 de Gérard Houry, avec plus de 5 millions d'entrées. Bébel, qui a obtenu un César pour un film avec Itinéraire d'un enfant gâté en 1988, aura partagé l'écran avec les plus grandes actrices. Je veux citer Catherine Deneuve, Claudia Cardinal, Ursula Andress ou Laura Antonelli. Après une attaque cérébrale pendant un tournage en 2001, il restera fortement handicapé. Son élocution est affectée, mais son capital de sympathie demeure intact. S'il disparaît presque du grand écran,
Il répond présent lors des cérémonies en son honneur, comme en 2017, où il a reçu un César d'honneur. Il a transmis son amour du cinéma et des sensations fortes. Paul, son fils, a fait du théâtre et de la télévision, en parallèle d'une carrière de pilote automobile. Et Victor, son petit-fils, fait des débuts prometteurs au cinéma. En parlant de lui, je me souviens avec émotion de tous les films de Belmondo qui ont été projetés dans la salle de cinéma de l'IDECAF. J'espère que vous, les plus jeunes qui nous écoutez, auront aussi la chance de revoir ces films. Adieu l'artiste et vive le 7e art. Je vous souhaite une excellente santé et je vous envoie des tonnes d'énergie en cette période si difficile. Soyez forts et prudents. À vendredi prochain pour un nouvel épisode de l'antenne de l'IDECAF. Au revoir.